Salut, c'est Erwan de Peps News, le site de l'actu positive. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti pour mes 3 news préférées de la semaine. Un bateau qui nettoie les océans, un nouvel espoir pour les personnes ayant des problèmes de mobilité. Et pour finir, je vous parlerai tout à l'heure d'un magnifique élan de solidarité qui a eu lieu en Australie. Je vous parlais du projet de l'organisation Ocean Cleanup depuis quelques années et ça y est, il s'est enfin réalisé. L'organisation a annoncé cette semaine que son navire système, le 001B, capture et récupère avec succès des débris de plastique après une année de test. Pour la première fois de l'histoire, ce sont des défenseurs de l'environnement qui ont ramassé des déchets du Great Pacific Garbage Patch à des fins de recyclage. Ce système est bien évidemment totalement autonome et il utilise les forces naturelles de l'océan pour capturer et concentrer passivement le plastique dans le patch. Alors le patch, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est une immense île de déchets dérivant à mi-chemin à peu près entre la Californie et Hawaï, dont je vous propose un extrait vidéo. From the Great Pacific Garbage Patch, from these giant abundant fishing nets all the way down to the microplastic range. So we think we can actually clean the ocean. Plus d'1 billion de débris, soit 1000 milliards s'y sont accumulés à cause d'un tourbillon et constituent une masse flottante qui, rendez-vous compte, est plus de 2 fois plus grande que la France. Alors grâce aux nouvelles connaissances et à l'expérience acquise au cours du déploiement réussi du système 001B, Ocean Cleanup va pouvoir commencer à concevoir son prochain système de nettoyage des océans, le système 00. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des avancements de l'organisation dans les années à venir. Maintenant, je vais vous parler d'un espoir pour les personnes ayant une mobilité réduite. C'est d'une vidéo qui a été vue plus d'1 million de fois sur internet et pour cause, puisque cette vidéo est porteuse d'un résultat extraordinaire, celui du projet Brain Computer Interface qui a été développé au centre de recherche grenoblois de Clinatech, ont été publiés dans The Lancet Neurology. On peut y voir pour la première fois un homme atteint de tétraplégie qui réussit grâce à un exosquelette 4 membres contrôlé par sa pensée à pouvoir se mettre debout et se déplacer indépendamment. L'équipe française du professeur Halim Louis Bendabid, accompagné de Stéphane Chabardès de Clinatech, ont créé ensemble Wimagine Air. Il s'agit d'un dispositif très simple qui permet de recueillir les signaux cérébraux au niveau du cortex sensorimoteur émis lorsque l'homme veut effectuer un déplacement. Il permet donc de traduire en temps réel les signaux préalablement décodés en commandes motrices qui sont redirigées vers l'exosquelette. Cette prouesse technologique française est remarquable et c'est surtout un énorme espoir pour toutes les personnes souffrant de mobilité réduite. Et si je vous dis doux comme un agneau, à quoi pensez-vous? Bon, sûrement pas à des prisonniers et pourtant, il y a de quoi vous surprendre, je vous garantis. Par exemple, je vous explique, les détenus du centre correctionnel de Cooma, dans la région de Snowy Monaro, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, offrent une aide précieuse aux agriculteurs de la région touchée par la sécheresse en s'occupant désormais de leurs agneaux. Oui, vous ne rêvez pas, des prisonniers qui s'occupent des agneaux, puisque les agriculteurs ont besoin d'un coup de main et peuvent contacter dans ce cas-là la prison pour que les prisonniers fournissent alors des soins 24 heures sur 24 pendant les 8 semaines de l'adolescence de l'animal. Non seulement le programme permet d'aider les agriculteurs locaux en difficulté dans un premier plan, mais également d'enseigner aux détenus des compétences professionnelles qui sont essentielles et surtout, pas des moindres, une formation en agriculture qui est gratuite. Cela m'a rendu plus gentil et doux. Qui n'aime pas un agneau, a déclaré par exemple l'un des prisonniers à ABC News. Le programme connaît un énorme succès. Les détenus et agents de correction construisent actuellement des enclos supplémentaires pour pouvoir accueillir de plus en plus d'agneaux au sein d'un pénitencier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Des membres de la communauté ont d'ailleurs fait don de couvertures, de biberons et de nourriture pour aider aux soins de ces bébés et permettre donc aux détenus de travailler dans les meilleures conditions. Alors espérons que cette initiative inspire d'autres pays du monde car elle est tout bonnement incroyable. C'était mon top 3 des articles Peps News de la semaine. Je repars tout de suite, vous en trouvez d'autres et promis, on se retrouve très rapidement pour un nouveau flash vidéo. Ah, et puis avant de partir, j'oubliais, restez connectés car une surprise arrive très bientôt pour nos internautes hispaniques.